C'est parti. Et on est en direct. Donc, coucou Cédric. Salut Marie-Sandrine, comment tu vas? Très bien. Et toi? Ça va super bien et ça va de mieux en mieux justement. Et merci pour ce live d'ailleurs, puisqu'on va parler de fondation aujourd'hui. Et ça tombe bien puisque tu vas venir à Montpellier dans une grosse semaine. Là, ça va aller très vite, c'est du 20 au 23, donc à Montpellier. Et ce live est bienvenu justement pour parler de la fondation. Moi, j'ai toujours du mal à en parler un petit peu, donc il tombe bien. Tu vois, c'est ma 7e fondation, Waouh. la 3e rien que cette année. Et pour moi, c'est un exercice assez périlleux, tu vois, de décrire ce qui se passe pendant 4 jours là. Et j'ai des amis, tu vois, qui auraient perdu un petit peu la joie, un petit peu l'engouement, tout ça, qui me disent, mais ton truc de 4 jours là, qu'est-ce que c'est exactement? Ça a l'air super, quoi. Alors, moi, j'ai du mal à l'expliquer, puisque c'est une classe quand même qui se vit. Et j'essaye de leur donner des images, tu vois. Et c'est vrai que moi, je vois ça comme un contrôle technique humain, tu vois. Ouais, c'est ça. Et là où on ferait, tu vois, le bilan et le listing de tout ce qui marche pas ou ce qui marche plus pour eux dans leur vie, tu vois. Et, euh, et la mission du facilitateur ou de la facilitatrice en l'occurrence, enfin la mission, on va plutôt dire le rôle, c'est d'éclairer ou plutôt d'inviter les participants, tu vois, à mettre en lumière tout ce qui doit changer dans leur vie, tout ce qui demande à être changé, ben voilà, pour refaire partir la machine plein pot, à plein régime, quoi, tu vois. Donc, j'ai que ce mode-là pour leur expliquer ce qu'est fondation. Je sais que tu auras les mots les plus justes. Donc, qu'est-ce qu'une facilitatrice certifiée pourrait dire à propos de cette classe? Alors, moi, le mot qui me viendrait, ça serait vraiment transformation, car en tant que facilitatrice aujourd'hui de cette classe, c'est aussi une classe que j'ai suivie moi-même. Et j'ai pu voir en fait les transformations qu'ont créées ces 4 journées. Alors, on se peut se dire que 4 journées, finalement, c'est pas grand-chose. Et en 4 journées, tu ne peux pas révolutionner vraiment ta vie. Et en fait, avec cette approche Access Consciousness et ces outils, ce qui est d'assez génial, c'est que tu vas en fait vraiment pointer ce qui a créé en fait ce qui se passe dans ta vie. Donc, du moment en fait que tu t'apportes cette clarté et que tu commences en fait avec ces outils à lever le voile sur tout ce que tu voulais pas forcément peut-être regarder, ou aussi comment tu ne savais pas pouvoir faire avec aisance des choix différents, comment tu voyais pas des possibilités mais plutôt des impossibilités, comment du coup en ayant cette clarté-là et cette facilitation personnalisée durant ces classes fondations et aussi ces facilitations de groupe, eh bien, c'est des échanges qui sont vraiment extrêmement riches et qui t'amènent en fait à partir avec un bagage juste énorme après ces 4 jours sur plus de connaissances de toi, plus de connaissances des possibilités, plus de clarté sur ce que tu veux créer et aussi le comment tu vas le créer dans le sens par quoi tu commences en fait. D'accord, super, super. Et, tu vois, je relisais l'interview que tu as à laquelle tu as participé, tu sais, l'interview écrite, Mhm. euh, généreusement d'ailleurs, et je t'en remercie. Et tu parles beaucoup du jugement, ce jugement qui est présent, et c'est vrai il est omniprésent, puisqu'on juge constamment, consciemment ou pas. On est conditionné pour juger, on est entraîné et élevé, tu vois, à juger, comparer, opposer. Et ce qui m'a marqué le plus, justement, dans ces classes fondations, là, c'est qu'il y a des personnes qui s'inscrivent, qui ne se connaissent pas, et quelques minutes avant la classe, tu vois, il y a les masques qui vont tomber, les costumes qui vont s'enlever, les déguisements, tu vois, les murs et les barrières qui vont tomber, et on va se retrouver dans le non-jugement. Il y a un Mhm. espace qui va se créer de respect, de gratitude, de vulnérabilité. Et il y a une ambiance comme ça de bienveillance qui va apparaître comme ça. Comme si les corps, et c'est peut-être ça la magie et les miracles d'Access Consciousness, comme si les corps savaient et s'apprêtaient au changement, tu vois, puisque les changements, j'imagine, opèrent sans les jugements, tu vois. Alors, disons que les changements peuvent s'opérer avec les jugements, mais après, si tu te bases sur les jugements, qu'est-ce que tu vas créer comme changement? Cette approche Access Consciousness, et ce qu'on voit, c'est en fait que les jugements, c'est un moyen en fait de se ralentir, de se limiter, et en fait de toujours voir le tort de soi
plutôt qu'en fait d'aller dans ce qui marche pour soi. Et quand tu vas dans ce qui marche pour toi, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal. C'est juste en fait, qu'est-ce que tu as envie de créer, qu'est-ce qui va te rendre heureux aujourd'hui et dans l'avenir, quel choix est-ce que tu peux faire aujourd'hui qui va créer en fait un futur plus joyeux et plus grand pour toi. Donc quand tu élimines ce jugement, et effectivement, la beauté de ces échanges et de ces classes, c'est qu'on est effectivement dans cet espace de bienveillance, dans cet espace où les personnes peuvent s'exprimer, peuvent parler de ce dont elles ont envie de parler, et que du coup, par ces conversations, et comme tu disais, cette vulnérabilité, donc c'est enfin en fait aller regarder certains sujets sans point de vue et sans jugement, comment dans cet espace-là, en fait, tu peux aussi accéder à ces changements dynamiques. Donc le jugement, c'est vraiment un moyen de se ralentir, c'est un moyen, quand on va dire par exemple ce qui se passe dans ma vie, j'ai échoué ou j'ai été nulle dans ça ou je suis vraiment bon à rien ou je ne sais pas quoi faire, etc. Tout ça, effectivement, c'est des jugements, on va dans le tort de soi, plutôt qu'avec ces outils, ces conversations, de dire, OK, bon, ça, c'est ce que j'ai choisi jusqu'à maintenant, et maintenant, quoi d'autre est possible? Et ça allait ouvrir vraiment de nouvelles portes et de nouveaux espaces pour de nouveau aussi se faire confiance et voir en fait qu'on n'est pas foutu et que dans tous les domaines de notre vie, même s'il y a des domaines où ça accroche un peu plus que d'autres, on va dire, où on a un peu plus de difficultés, c'est le moment en fait d'aller regarder vraiment qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce qui se passe ici et de pouvoir finalement le changer. D'accord. Donc en fait, moi je pensais que c'était plutôt soit une fatalité ou une habitude. En gros, ça peut être aussi un choix, le choix de juger ou le choix de ne pas juger, euh, voilà, pour avancer ou pour se verrouiller, quoi, en quelque sorte. En fait, si tu veux, tu ne te rends pas toujours compte que tu es dans le jugement. Et c'est aussi quelquefois l'électrochoc. Dans ces classes, c'est quelquefois tu te rends compte de choses que ça a toujours été là, mais ça n'a pas été clair pour toi. Et tant que tu ne le vois pas clairement, cette chose, tu vois, comme si tu avais un face-à-face, te dire, OK, ah, c'est ça, donc je vais pouvoir le changer. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont tellement imprégnées en nous, ça peut être aussi par rapport à une éducation, ça peut être aussi à une façon qu'on a eu de se construire, une façon qu'on a eu d'évoluer où en fait on s'est imprégné d'une façon d'être ou de jugement ou de façon de penser sans jamais en fait revenir dans le questionnement. Eh bien en fait, est-ce que je fais ça de façon un petit peu automatique ou est-ce que c'est vraiment ce qui marche pour moi? Donc c'est aussi sortir des automatismes et aussi s'autoriser à changer les choix qu'on a pu faire il y a 10 ans, 5 ans, 20 ans. Eh bien en fait, on a évolué, donc qu'est-ce qui est requis aujourd'hui? Et si on continue en fait à baser sa vie sur des choix passés, eh bien c'est quelquefois l'espace où on n'est plus dans cet épanouissement qu'on recherche. Et quelquefois, ces choix, ce pas des choix qui vont révolutionner totalement notre vie. On n'a pas besoin, comment dire, de lâcher la maison, de lâcher les conjoints, de lâcher les enfants, je ne sais pas trop quoi, ou le travail. C'est juste en fait poser un nouveau regard et s'avouer à soi-même en fait qu'est-ce qu'on souhaite vraiment inviter aujourd'hui et de voir qu'en fait quelquefois c'est plus dans notre état d'être de voir les choses différemment et de commencer en fait peut-être à faire des choix différents mais en fonction de ce qui est présent pour nous et le changement qu'on demande, qui va en fait nous faire accéder à un espace avec plus de sérénité, plus de facilité, plus de relaxation, moins de stress, moins d'anxiété, plus de communion, c'est-à-dire d'être mieux avec son corps, d'être mieux avec les autres, dans ses relations. Enfin, ça va tellement dans tous les domaines. Quand on est en phase avec soi, en fait, ça se décline vraiment dans tous les domaines de notre vie. D'accord. Suivre, ouais, suivre ce qui est bien pour nous, suivre la joie et faire les choix qui sont OK pour nous. OK, je vois. Merci pour tout ça. Tu parlais de corps aussi, et c'est un sujet que je voulais aborder un petit peu. Je sais que dans les classes fondation, il y a aussi les processus corporels. Mhm. Euh, et cette classe, on en reparlera tout à l'heure, mais va être en ligne. Et d'un point de vue pratique, comment est-ce qu'on aborde les processus corporels euh, en ligne, du coup? Ok. Alors, en fait, effectivement, cette classe, c'est pour se reconnecter à soi et à son corps. Donc, on va aller regarder comment on peut pratiquer certaines pratiques énergétiques pour commencer en fait à déverrouiller certaines choses. Donc, il y a 4 processus corporels qu'on découvre durant cette classe. Et pour avoir déjà facilité ces classes en ligne, la seule chose qui change, c'est qu'en fait, il n'y aura pas la pratique physique. Donc, l'explication sera là, les réponses aux questions aussi. Et pour les personnes donc, qui nous rejoindraient en ligne, parce que cette classe va être aussi en présence pour les personnes qui voudraient pratiquer ces processus corporels. Mais pour les personnes qui seront en ligne, du coup, ça sera d'aller regarder après la classe, en fait, d'organiser un échange, peut-être avec d'autres personnes
qui auraient suivi la classe en ligne ou aussi d'autres personnes qui seraient dans le secteur et qui voudraient faire des échanges parce que on peut devenir praticien de ces processus qu'on apprend en classe fondation, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut échanger avec des personnes qui les auraient découverts et qui voudraient les recevoir parce que on se rend compte qu'en fait, nos corps sont beaucoup plus conscients de ce qu'on imagine et qu'en faisant en fait ces processus corporels, eh bien, devinez quoi, on peut aussi inviter plus d'aisance dans notre vie. C'est génial. C'est génial. Bon, je sais que là, sur ce live, tu as ouvert un chat justement pour que les personnes qui sont en live avec nous puissent converser, interagir, poser des questions. Donc, je n'ai pas la main dessus. Je ne sais pas si tu as des questions. Alors, je n'ai pas encore de questions. Il y a une personne qui dit on baisse les barrières et on conscientise. Cette réflexion, ce qui est là, c'est que à quel moment dans notre quotidien on s'autorise vraiment à se poser pour voir justement quel futur on a envie de créer, juste se poser des questions, juste avoir cette sorte d'introspection, mais bienveillante, justement. Ce n'est pas ce côté, le ruminement du jugement. C'est ça l'espace qu'ouvre cette classe fondation, c'est vraiment 4 jours pour soi. Et pour les personnes qui ne seraient pas dans le secteur de Montpellier où va se passer cette classe, faites le déplacement. Le fait de couper 4 jours pour vous, d'avoir en fait cet espace où vous pouvez poser toutes vos questions, où on peut aller regarder en fait, voilà, qu'est-ce qui est possible en fait là où vous pensez où il n'y a pas de possibilité. Et aussi les personnes qui voudraient se connecter à travers le monde, quel cadeau qu'on puisse encore faire ces classes fondation en ligne pour se retrouver de tout horizon et en fait avoir ces conversations bienveillantes et positives. Et c'est pas juste positive dans le sens où on est dans un certain optimisme rêveur, c'est vraiment, on parle de possibilités, des choses qu'on peut vraiment actualiser dans notre vie. Et je pense que toi, Cédric, tu pourras le partager comme moi, en fait, concrètement, après cette classe, dans le concret, des choses ont changé dynamiquement. Bien sûr. Et moi, il me tarde énormément le 20 novembre. Donc, justement, je voulais faire un petit rappel de comment on peut faire pour s'inscrire à cette classe. Donc, déjà, il y a un prérequis. Donc, c'est la clé qui va ouvrir les portes de la fondation. C'est la classe de bar. Donc, une seule journée suffit. Donc, c'est du 20 au 23 novembre. Donc, en présence. Ça, c'est une super nouvelle. Et comme les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, il y a une deuxième bonne nouvelle. Donc, on a dit, c'est en ligne, donc pas besoin d'être montpelliérain ou héroté. Toute la France peut te suivre en ligne. Et puis le monde peut nous rejoindre. Les francophones de la planète. Tous les francophones de la planète. Tout le reste de la planète. Et puis aussi, voilà, pour les personnes en ligne qui veulent te suivre, depuis leur salon, depuis leur lit, t'avoir dans leur maison. Et c'est bien de préciser que c'est maintenant ou jamais, j'ai envie de dire, c'est maintenant ou jamais, puisque au 1er janvier 2021, il n'y aura plus de classe fondation en ligne. Donc, ça va être quasiment à la dernière, enfin, en tout cas pour le moment. Donc, voilà, si je me trompe, Non, c'est ça. Le contexte actuel fait que Access Consciousness nous donne la possibilité de faire encore ces classes en ligne. Et c'est quelque chose qui aura une fin. Alors, ça s'arrêtera quand le monde changera à nouveau et qu'on pourra se déplacer librement. Donc, ça reste une super opportunité pour des personnes qui voudraient même répéter leur classe, c'est-à-dire se replonger dans ces 4 jours pour toute la partie facilitation, pour toute la partie aussi… j'ai envie de dire que c'est le moment où jamais, dans ce contexte en particulier, avec tout ce qui se passe, où on peut être emprunt au doute, où on peut justement se dire c'est peut-être un nouveau départ professionnel, dans ma vie privée, etc. Je vois beaucoup de personnes en fait, qui ont choisi ces classes pendant ce contexte et ça leur a donné en fait, un coup de boost, un coup de fouet et un coup, un optimisme incroyable en fait, pour en fait, outrepasser ce contexte et vraiment outrecréer leur vie, c'est-à-dire aller au-delà de ce qu'ils avaient imaginé et se donner vraiment de nouvelles ouvertures. Donc, à mon sens, c'est vraiment le moment ou jamais. Et profitons effectivement, on voit le positif aussi de cette situation parce que les personnes peuvent aussi nous rejoindre en ligne. Et du coup, j'ai eu des commentaires de personnes, notamment Anne-Flo, avec qui donc, j'ai fait une classe en ligne justement. Alors attends, j'ai perdu le fil d'actualité. Donc, qui disait qu'en fait, effectivement, les processus corporels, quand on les fait en ligne, eh bien, ça ne pose pas de problème. Donc, elle disait…
Euh, Bon, c'est encore la troisième bonne nouvelle. En fait, il n'y a que des bonnes nouvelles sur cette classe. c'est ça. Sauf que mon téléphone ne veut pas me faire accéder aux commentaires, mais alors attends, Ça devient mieux que ça. comment ça devient mieux que ça? Entité, donc ça va être aussi entité. Ça, on en parlera plus tard. Donc, de mémoire, c'est ce que mettait Anne-Flo. Et ah oui, c'était Tatiana qui mettait Fondation a changé ma vie. Donc, c'est une personne avec qui j'avais fait aussi Fondation à l'autre bout du monde. Et Anne-Flo rebondit, ça a changé la sienne aussi. Magali dit Fondation est un espace tellement immense de transformation et de prise de conscience. Et les audios sont un cadeau euh, pour, euh, pour chaque fondation à chaque fois. Donc, c'est vrai que ces classes sont enregistrées aussi. Merci de rappeler ça, Magali. Et qu'on peut revenir après sur ces audios. Des fois, on se dit il faut qu'on reste super concentré. Et quelquefois, 4 jours, ça peut être un petit peu, comment dire, ça brasse beaucoup de choses. Donc, on peut à un moment donné peut-être décrocher. Et en fait, c'est le moment de se laisser aussi eh bien, recevoir ce qu'on peut recevoir sur le moment et revenir aussi sur ces enregistrements, revenir sur la classe et voir aussi comment, en réécoutant, on ouvre toujours aussi de nouveaux espaces. Donc, j'ai envie de dire que cette classe, elle ne se termine pas au bout de 4 jours. 4 jours, en fait, elle perdure bien au-delà parce qu'avec tous ces outils qu'on continue à utiliser, ces audios qu'on réécoute, eh bien, on continue toujours à pousser de nouvelles portes. Et c'est clairement ça. Moi aussi, elle a changé ma vie. Moi, la classe fondation a commencé à la fin du quatrième jour, finalement, le temps de refaire le point sur C'est ça. la conscience. Et c'est vrai que ça a changé ma vie, surtout à des moments où il fallait trouver des solutions bonnes pour moi. Bon, en tout cas, moi, je me réjouis de te recevoir enfin donc à Montpellier. Moi aussi, j'ai vraiment hâte et je me réjouis en fait, c'est une décision, enfin, c'est un choix qu'on a fait de maintenir cette classe en présence pour la contribution que ça peut être aussi pour les participants, d'où qu'ils viennent. Donc je me réjouis vraiment voilà, de se retrouver et d'être voilà, dans ces échanges, dans ces partages, dans cette bienveillance, dans ces possibilités, dans cette joie et vraiment d'aller regarder sans aucune appréhension ni attente, et bien, qu'est-ce que ça va créer finalement. C'est ça. Bon, Donc, merci. merci pour toutes tes questions. Cédric, merci beaucoup pour aussi tes partages. C'est toujours chouette. Et merci à toutes les personnes qui étaient avec nous en direct aussi pour vos partages sur qu'est-ce que cette classe a pu créer pour vous. Et je pense que plein de personnes se reconnaîtront dans cette conversation. Et s'il est temps pour vous pour renouveler l'aventure ou pour la choisir pour la première fois, eh bien, on est à votre écoute avec Cédric pour donner toutes les informations pour nous rejoindre, que ce soit donc à Montpellier même ou bien en ligne. Merci beaucoup, Marie-Sandrine. Merci Cédric. Bisous tout le monde. À bientôt.